sur plein de sujets différents, un petit peu tout ce qui me vient à la tête. J'ai peur un petit peu d'être mal cadrée. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. C'est un concept que je voulais faire depuis longtemps, notamment avec le fait de créer ma chaîne YouTube. Donc, je suis diététicienne nutritionniste et en fait, je me retrouve un petit peu enfermée dans ce milieu-là. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'autres sujets qui m'intéressent, que je me sens un petit peu bridée avec mon compte Instagram parce que j'ai l'impression que mon contenu, si je le change du tout au tout ou si je parle de d'autres sujets, ne va pas forcément intéresser. Et je me dis, bah, passer par une chaîne YouTube avec vraiment des personnes qui veulent m'écouter ou qui vont se retrouver petit à petit dans mes vidéos par les sujets que j'aborde, je trouve ça quand même plus intéressant. Donc en fait, ce concept de vidéo, il m'est venu tout simplement parce que je le fais déjà, mais sur une feuille de papier, absolument tous les mois, depuis le début de l'année, voire même un petit peu avant au final. Enfin, j'ai toujours beaucoup écrit. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais sur une feuille un petit peu tout ce qu'il y avait dans ma tête. Et je le faisais une fois par mois. Et je me dis, bah, le faire en vidéo et à l'oral, ça va peut-être m'aider à faire le tri, déjà d'un point de vue personnel. Surtout, je sais que c'est des sujets qui peuvent toucher énormément de personnes. Donc le premier sujet qui est dans ma tête au cours de ce mois de mai, c'est vraiment un petit peu mon entreprise. Étant donné que je suis à mon compte et que j'ai ma micro-entreprise, tous les mois, je me tape au moins une semaine où j'ai l'impression que plus personne ne va me contacter. Qu'une fois que les suivis que j'ai actuellement seront finis, j'aurai plus personne. Un petit peu parano face à tout ça. À chaque fois, bien sûr, tout le mois se passe et se passe bien. Et j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette phase de remise en question qui est là, tout le temps. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a tout le point. Là, du coup, j'habite à Montpellier en ce moment. Ça fait bientôt 1 an que j'y suis. Et je ne sais pas où je vais habiter dans 2 mois. Tout simplement parce que je suis en colocation avec mon frère. Bah lui, ses études s'arrêtent. Bah moi, je vais devoir bouger parce que garder 70 mètres carrés en location à moi toute seule... ouais, là, je suis en pleine remise en question sur où est-ce que je veux vivre. Je me vois pas spécialement en France, mais j'ai extrêmement peur d'aller à l'étranger toute seule. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas si vous êtes déjà posé la question ou si vous êtes déjà... si vous avez déjà eu cette réflexion de où est-ce que je vais habiter dans 2-3 mois. Je peux vous assurer que c'est pas ouf comme sentiment, non. Une autre chose qu'il y a dans ma tête en ce moment, bah forcément, je suis diététicienne nutritionniste et moi là ça fait à peu près 6-8 mois que je suis dans une phase où je prends du poids petit à petit. Mais c'est un choix personnel aussi, enfin, je suis un petit peu grave contradictoire dans mon rapport à mon poids, à mon corps. Tout ce que je sais, c'est que là en soi je me sens bien selon les jours. Je suis en pleine remise en question sur ce que je veux vraiment. D'un côté, j'ai envie de prendre du poids, prendre du muscle, faire une vraie prise de masse parce que bah, j'estime que je suis toujours pas assez musclée. Et d'un autre côté, bah, plus je prends du poids et plus j'ai envie d'en perdre. Donc c'est quand même assez bizarre. Peu importe les connaissances qu'on a au niveau de la nutrition, du bien-être, de la perte de poids, il y a toujours ces codes qui sont ancrés en nous, je pense. Je sais que c'est vraiment passager. Donc il y a juste à attendre, mais je voulais partager ça avec vous. Un autre point très important qu'il ne faut pas négliger, c'est que je suis en train de passer le permis et que ça me vide de toute mon énergie, ça me prend énormément de temps alors que bah, j'en ai pas tant que ça au final. Devoir conduire 2 à 4 heures par semaine grand minimum, de devoir caler toutes mes heures, de devoir payer le permis aussi, de devoir un petit peu tout ça, en fait ça m'a fait un peu beaucoup d'un coup. Je sens que bah, j'ai quand même une certaine pression parce que bah, étant donné que je ne sais pas où je vais dans 2 mois, déménager sans voiture, je vais peut-être me retrouver bloquée avec mon petit bureau et mes petits vêtements et tout. Donc c'est vrai que le permis ça m'enlèverait beaucoup de charge mentale et même au quotidien, ne serait-ce que pour aller à la salle de sport, je perds beaucoup de temps au final dans les transports en commun. Et tout ce temps-là, je pourrais le gagner au niveau de mon travail, au niveau du sommeil, au niveau de l'organisation. Et ouais, ça aussi, c'est un gros point qui est un petit peu... Je sais pas si vous êtes en train de passer le permis, si vous avez passé le permis, mais moi je suis en train de le passer trop tard là, ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup. Il y a un autre point un petit peu plus axé comment je me sens réellement. Mais en ce moment, c'est vrai que je me sens un petit peu dépassée par tout. Je pense que beaucoup de choses vont s'enchaîner très rapidement. Et en fait, je suis pas concentrée. Je rentre de mes journées où je termine mes journées de travail et je suis trop fatiguée. Et j'arrive pas à me mettre dedans. Et en fait, j'arrive pas à me dégager plus de temps pour tel ou tel projet. Là, cette chaîne YouTube, ce sera un petit peu le grand test. Donc j'espère pouvoir poster régulièrement. Ce sera peut-être des vlogs, sûrement même. Je regarde quasiment que ce format-là. Donc je pense que ça va beaucoup m'inspirer aussi. Et c'est peut-être un petit peu plus facile pour moi de prendre la caméra au jour le jour, à voir si mon quotidien le permet. Mais normalement, étant donné que je travaille de chez moi, c'est quand même beaucoup plus simple que si j'étais dans un open space avec plein de gens qui me regarderont comme ça.
Franchement, ouais, un petit peu, je suis totalement perdue en fait au niveau de mes projets. Je sais que là, j'ai quand même quelque chose qui tient la route au niveau de mon travail, au niveau de mon salaire, au niveau de mon projet de vie de manière générale. Mais à l'instant T, c'est vrai que je sais pas en fait. On verra bien. Mais en tout cas, hâte de voir ce qu'il y aura dans ma tête au mois de juin. Voir si du coup ma théorie s'avère réelle, le fait que tout change du tout au tout d'un mois à l'autre, parce que là je sens que ce sera un petit peu le cas. Donc bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format t'aura plu, que ça t'aura permis de me découvrir un petit peu plus, parce que c'est vrai que sur Instagram je reste très distante, et, mais c'est aussi un choix parce que je veux vraiment que ce soit un compte qui soit quand même avec une image très professionnelle en fait. C'est très très facile de un petit peu tout calculer en fait sur Instagram. Le côté plus personnel, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir sur un format comme YouTube ou un podcast ou autre. Ça peut aussi potentiellement un petit peu plus me correspondre pour partager beaucoup plus et ne pas toucher qu'au sujet du coup de la nutrition et du sport. Donc bah écoute, si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à me suivre et je te dis à bientôt pour la prochaine.